Au niveau de la Confédération africaine de football, ça chauffe, ça brûle, les amis. Ah oui, 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 oui. Ils se sont attaqués à Samuel Eto'o, vous vous rappelez. Et certains experts avaient même dit que le secrétaire général de la Confédération africaine de football était en connivence avec tous ceux-là qui voulaient voir Eto'o tomber. Parce que quoi? Et elle aurait peur du fait que Eto'o peut s'intéresser à gérer la Confédération africaine de football et il aura les bonnes chances de le faire. Donc, du coup, il fallait tout faire pour le combattre. Donc, le combattre, c'était utiliser les Camerounais, les anciens footballeurs et autres, souvent les protéger. Mais aujourd'hui, les amis, il y a trop de scandales. Les accusations sur la gestion de Véron Moussango Ongba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, les nominations, beaucoup de choses. Les amis, il y a donc cette communiqué que je vais vous proposer, publié par CAF Online, Media Release, communication des presses. Le titre de cette communication qui date du 1er août de cette année, c'est quoi? La CAF demande à sa commission d'audit et de gouvernance d'ouverture d'une enquête à la suite d'allégations de violation de ces règlements internes au sein du secrétariat de la CAF, dont Véron Moussango Ongba serait impliqué. Je vous propose donc la lecture de cette press release, ce communiqué de presse, word verbatim. La Confédération africaine de football, CAF, a demandé à sa commission d'audit et de gouvernance d'ouvrir une enquête sur des allégations de violation de ces règlements internes au sein du secrétariat de la CAF. La commission d'audit et de gouvernance désignera un des cabinets internationaux d'avocats les plus respectés ou un cabinet d'audit de renommée internationale pour enquêter sur les allégations de violations des règlements internes d'audit et de gouvernance de la CAF et soumettre ensuite un rapport au comité exécutif de la Confédération africaine de football, ESCO. Le président de la CAF, Dr Patrick Motsepe, a déclaré à la CAF il y a une tolérance zéro pour la corruption ou la violation des règles de gouvernance interne, des règles d'audit et de transparence ou pour la violation des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. Nous avons pris l'engagement de faire adhérer la CAF aux meilleures pratiques mondiales de gouvernance d'audit, de transparence et d'éthique et nous avons instauré en 2021 un département de gouvernance interne et de conformité au sein de la CAF. Ce département de gouvernance interne et de conformité a porté à notre attention des allégations de violation de règlements internes d'audit et de gouvernance. La culture actuelle de la CAF de mettre en œuvre et d'adhérer aux meilleures pratiques mondiales de gouvernance d'audit, de transparence et d'éthique a permis à la CAF d'être respectée par ses sponsors, ses partenaires, les gouvernements africains et d'autres parties prenantes africaines et internationales. Nous sommes engagés et déterminés à conserver ce respect durement engagé. Le comité exécutif de la CAF discutera le rapport attendu et les recommandations de la commission d'audit et de gouvernance le moment venu. Et des mesures appropriées seront immédiatement prises et une conduite ou un comportement inapproprié est identifié par la commission d'audit et de gouvernance. The last part, la commission d'audit et de gouvernance de la CAF est composée du président de la commission de gouvernance de la CAF, M. Justice Petrus Damaset, et du vice-président, M. Happy Dieudonné, ainsi que du président de la commission d'audit et de conformité de la CAF, M. Mohamed Zazi, et du vice-président M. Mohamed Noudine Assido. La commission d'audit et de gouvernance de la CAF est présidée par le juge Petrus Damaset. Voilà pour vous les amis, c'est la communication de la CAF online qui nous fait part de ce problème dont ces allégations ont été portées par les instances de la CAF contre le secrétariat général. Et qui est au niveau du secrétariat général, les amis? Il s'appelle Véron Moussango Ongba. C'est de ça qu'il est question. C'est compliqué maintenant.
On vous avait dit, ne vous attaquez pas aux gens comme ça. Ne vous attaquez pas aux gens. Sinon, il y a des choses qui vont vous arriver. Vous allez tomber, surtout. Vous avez les corrompus, les gens qui ne sont pas honnêtes. Ben, on parle des allégations, mais j'ai dit, les gens qui ne sont pas honnêtes devraient faire très attention. Les corrompus devraient faire très attention. Avant de vous faire, c'est-à-dire que vous pouvez passer comme des gens très sérieux, des gens non. Vous devrez savoir que ce que vous êtes en train de faire, quelqu'un quelque part en train de regarder. Et c'est ça qui est en train d'arriver à ces gens-là aujourd'hui, les amis. Let's wait and see. The verdict is very soon. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.